En fait, moi, il y a 2 ans et demi, j'étais en service civique à la mission locale. Et ma mission, c'était de développer l'engagement citoyen des jeunes. Et l'idée, c'était de se dire qu'il y avait beaucoup de jeunes en service civique sur Montpellier, mais qu'il n'y avait pas forcément de lieu pour que les jeunes puissent se rencontrer et que certains jeunes pouvaient être seuls dans leur structure à être en service civique. Donc la première idée, c'était de se dire on va permettre à ces jeunes en service civique de se rencontrer pour pas qu'ils se sentent seuls. Et ensuite de pouvoir parler de leur mission et que comme ça, chacun sache les associations de Montpellier qui accueillent des services civiques et pouvoir aussi faire des liens entre leurs missions. C'était l'idée première. Le projet, il a commencé à être pensé dès les 20 ans de la mission locale en juin, où en fait il y a eu un débat sur l'engagement citoyen et où plusieurs jeunes en service civique ont relevé que la parole des jeunes n'était pas forcément beaucoup entendue. Et c'est comme ça qu'on s'était dit il faudrait, dans le cadre du collectif, qu'on monte un projet où on donne la parole aux jeunes et où, pour une fois, on écoute ce que les jeunes ont à dire. Suite à la journée de formation civique et citoyenne proposée par le service civique au camp des Milles, qui est un ancien camp de déportation. Il y a beaucoup de personnes dans le collectif qui se sont senties concernées par le sujet et qui ont voulu créer des œuvres sur le sujet en voulant s'intéresser sur qu'est-ce que la discrimination, comment on en arrive là, quels sont les procédés qui font qu'aujourd'hui on discrimine des personnes. Enfin, tous ces processus un peu psychologiques et mentaux qui font qu'on arrive à la discrimination. Et suite à ça, on s'est dit pourquoi juste simplement faire quelques trucs chacun de son côté. On va essayer plutôt de tout regrouper et partir sur un truc un peu plus gros, un peu plus sérieux. Un vrai projet, tout simplement, de monter un vrai projet ensemble. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'exposition. 30 minutes d'avance au cas où. Plusieurs années en Ça t'intéressait déjà avant à l'école, mais dans des lieux comme ça t'intéresse encore? Non, déjà en cours d'histoire, ça m'intéresse. Voilà, c'est est-ce que tu ris de la personne ou avec la personne? Pourquoi tu fais ça? Et enfin, tu dis ça, c'est pas. Je pense que tu n'es jamais actif, il faut toujours te poser la question. C'était important, je pense, pour le collectif de jeunes de faire une exposition sur les discriminations, car je pense qu'on sentait tous qu'on avait une part à jouer dans cette histoire. Donc on s'est sentis concernés et chacun, à sa façon, a voulu s'exprimer sur ce sujet. Donc c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait plusieurs supports d'expression, que ce soit l'écriture, la vidéo, le montage photo, la photo, les textes, vraiment, enfin il y avait vraiment tout type de support. Donc c'était vraiment impressionnant de voir justement que tout le monde a réussi à mettre ça en commun pour en faire quelque chose de bénéfique et donc pour faire véhiculer de bonnes valeurs. Personnellement, j'aime pas spécialement le travail d'équipe, donc c'est vrai. Donc en fait, avoir travaillé avec des personnes, justement, parce que moi je le reliais trop à une tâche obligatoire ou forcée, et là au contraire je l'ai bien vécu parce que comme j'ai dit, on n'avait pas d'obligation et on le faisait quand même, et dans la joie, la bonne humeur, dans le partage, le respect. C'est vraiment le côté du travail d'équipe, en fait, je l'ai vu d'un autre œil qu'avant, quoi, tout simplement. Certain. Très varié. Vous avez vraiment laissé libre cours à votre imagination et je suis particulièrement fier de votre travail et de votre travail pour cette cause. Et donc, la mairie de Juvignac qui nous a proposé qu'il y ait un vernissage pour cette exposition, et en fait c'était un moment super valorisant, je pense, d'avoir qu'on soit tout le collectif de jeunes accueillis en tant que créateur d'une exposition, en tant qu'artiste. Et du coup, on a pu présenter notre projet à des élus, à nos proches, à des salariés de la mission locale. Enfin, je pense que c'était
un moment valorisant. Moi perso je suis venu ici par hasard, on m'a proposé de venir, mais quand j'ai vu l'expo ça m'a tout de suite intéressé pour le coup, parce que j'ai beaucoup vécu la discrimination pour le coup, donc je sais ce que ça donne, je sais ce que ça fait, et de voir que le combat continue encore aujourd'hui, je trouve ça beau. Moi je suis d'accord avec lui, c'est beau que ça continue, mais c'est dommage surtout que ça continue. Ouais. Ça veut dire que ça aurait été bien qu'on n'ait pas à faire tout ça et que ce soit inné chez les gens de vivre ensemble et d'être tous dans l'égalité, dans ce que ça devrait être en fait. Moi j'ai trouvé ça super cool, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et que ce soit aussi varié. Enfants, jeunes, vieux, des jeunes de quartier à droite à gauche. J'ai trouvé ça génial, en fait, de voir autant de monde, je m'y attendais pas. J'ai un parcours assez long au travers de la protection de l'enfance, donc maison d'enfants, famille d'accueil, lieu de vie, j'ai un peu tourné partout. Et la discrimination, malheureusement, c'est un truc qui m'a suivi moi et beaucoup d'autres jeunes placés à droite à gauche, parce que pas besoin d'avoir une couleur de peau, une origine en particulier, il suffit rien que le fait d'avoir été placé, de venir de foyer ou de quartier, ça suffit largement à te coller une étiquette sur la tronche jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est un truc qui me tenait à cœur, parce que moi j'ai eu plusieurs étiquettes comme ça qui sont restées collées. Maintenant avec le recul, je m'en fous, ça m'atteint plus, mais il y en a qui le vivent encore, il y en a qui les connaissent pas encore non plus. Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'y participer, même si c'était pas la participation du siècle. C'était un projet que je trouvais intéressant et plutôt important. Surtout le fait qu'il soit porté par des jeunes qui, pour la plupart, ont aussi connu les discriminations et qui ont aussi des parcours différents. Ça dénature pas et ça fausse pas la réalité des choses. Je dessine depuis longtemps et c'est un peu plus qu'une passion, c'est un peu mon moyen d'évacuer, mon moyen de m'exprimer aussi, des fois. Et donc je l'ai fait par le moyen que je connaissais, c'est par le dessin. Je pense que c'est important d'en parler, oui, parce que justement c'est le fait de pouvoir en parler, de pouvoir y réfléchir en fait à tout ça qui m'a permis de prendre du recul justement sur ces situations et de pouvoir me dire qu'au final répondre par la violence comme je le faisais quand j'étais jeune, quand on me traitait de gros, ça servait à rien, alors qu'aujourd'hui je vais le prendre à la rigolade, je vais même surenchérir dessus. Et c'est de pouvoir d'en avoir parlé, d'en avoir déconné avec des amis, avec des connaissances, avec des gens, qui m'a permis de prendre du recul sur mon passé, sur certaines discriminations que j'ai vécues. Je suis pas d'accord. Évidemment, en particulier Lisa, mais vraiment, je peux pas citer tout le monde, mais vraiment, je suis fière de vous. Et merci. Je sentais que ça concernait tout le monde. Donc, et en fait, quand j'ai vu le contenu de l'exposition, je me suis dit, moi, enfant, qu'est-ce que j'aurais compris de cette exposition ? Et je me suis dit, forcément, ce serait bien de pouvoir toucher aussi les plus jeunes à la question des discriminations. Oui, il y avait vraiment une volonté justement de prendre le problème à la source et de faire en sorte que ils soient sensibilisés à la question pour justement que plus tard, les discriminations puissent être, en tout cas, diminuées ou carrément supprimées. Je pensais, avant l'atelier, je pensais que la plus grosse difficulté, ça allait être les intéresser, parce qu'on a quand même expliqué des choses compliquées, les mots discrimination, sexisme, homophobie, et j'en passe. Et au final, ils étaient très intéressés. Donc réellement, les difficultés, je pense que ça a été peut-être d'essayer de trouver une manière d'expliquer justement ce vocabulaire.
avec des mots un petit peu plus adaptés à leur âge, mais s'ils comprenaient très bien au final, et te trouvent d'illustrer. C'est pour ça qu'on les interrogeait beaucoup, on essaie au maximum qu'ils partagent avec nous leurs expériences personnelles, pour que derrière cette définition, ils aient une illustration de leur, que c'est la discrimination, donc qu'ils puissent réellement comprendre. Donc la difficulté, c'était ça, en fait, qu'ils comprennent vraiment bien les définitions de ces mots pour qu'après ils puissent agir à leur manière. Là, on va dans les clichés à fond. Les garçons et les filles, donnez les clichés. Qui font le ménage. Qui font le ménage. Qu'elles ont pas le droit de faire la boule à zéro. Quand il était à peu près un petit peu grand. Et ben, maintenant, il y a plusieurs personnes dans la classe qui étaient contre lui parce que son physique n'était pas comme les autres. Il y a des choses tellement justes et avec une sincérité, c'était dingue. À sortir parfois des choses peut-être qu'ils n'ont jamais dites, ils n'ont jamais osé dire. Voilà, j'ai été harcelée, on m'appelle comme ci, on m'appelle comme ça. Et parfois c'était assez dur d'entendre ces paroles sur la bouche d'un enfant. Mais je pense que même eux, en fait, ça leur a fait du bien d'en parler. Et même il y en a dans la dernière classe, je crois, il y a un petit garçon qui a dit oui, mais j'aimerais bien que c'est bien qu'on en parle, mais j'aimerais bien que les gens qui discriminent, ils vont arrêter de discriminer pendant 2-3 semaines. Mais ce qui serait bien, c'est que vraiment, que dans 2-3 semaines, peut-être on en reparle et qu'ils arrêtent réellement de discriminer. Et c'est exactement ça l'idée. En regardant l'exposition, en fait, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, on est discriminé, mais on discrimine les autres aussi, sans s'en rendre compte. Du coup, ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Ça m'a touchée parce que chez moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, et chez nous, en fait, on vit tous ensemble. On vit avec toutes les ethnies, il n'y a pas de différence, mais de nos jours, c'est plus pareil. C'est pas comme si c'est un artiste qui venait, qui disait je parle de la discrimination, tout le monde va venir voir. Non, là, ce sont des jeunes, chacun est venu à sa manière à donner de son temps, de son talent pour réaliser l'exposition. Et je trouve ça très bien. Voilà. Et je vous encourage à continuer. Voilà. Et cet après-midi, on a pu donc rencontrer des jeunes qui nous ont présenté un travail qu'ils avaient réalisé sur les discriminations. J'ai quand même découvert qu'il y a 27 discriminations différentes et qu'il en arrive tout le temps. Donc je ne suis même pas persuadé de les connaître toutes. C'est comme les États d'Amérique. On connaît les plus importants, mais on ne les connaît pas tous. Et non, mais est-ce que c'est vous qui disiez le truc? C'est bien d'en parler. C'est bien de prendre un temps et d'en parler, d'échanger, de voir l'opinion de chacun. Ça fait partie du job, quoi. Peut-être aussi parce qu'on était un groupe qui se connaissait et qui avait déjà des liens, on a pu parler aussi de sujets aussi sensibles avec respect, bienveillance. Je pense qu'on s'est toujours tous écoutés et que les échanges ont renforcé la cohésion de groupe. À travers cette exposition, c'était un moyen pour moi de m'exprimer sur le sujet et de vraiment prendre le pas sur la discrimination, ce que j'ai pu vivre, et aussi un moyen de finalement reconnaître que ça reste quand même important pour moi et pour toutes les personnes qui puissent se sentir concernées par la discrimination. On a eu personne pour venir contrôler, pour venir nous interdire. Mais c'est vraiment ce dont on a besoin aussi. Pour pouvoir le partager, montrer aux autres que justement, notre parole peut aussi compter. C'est important que les gens le sachent pour justement pouvoir communiquer aussi derrière de leur côté.